Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Alors, départ de Gabriel Nadeau-Dubois. Emmanuel, ma lecture de ça, c'est qu'il y avait une chicane interne entre la gauche pragmatique qui voulait défendre les droits des travailleurs et la gauche woke. Et finalement, la gauche woke a gagné. Et il y a eu raison de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que tu partages cette lecture-là? Oui, on peut le voir ainsi. Je pense que c'est pas tant... Oui, la gauche woke a eu raison de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais je pense que la fracture est plus profonde encore que ça au sein de Québec solidaire. Québec solidaire est né d'une espèce de mobilisation militante, drapée dans l'idéalisme, de réinventer la roue en matière de politique. Puis la réalité, c'est que c'était assez sympathique quand il n'était que deux, mais qu'à partir d'un moment où tu veux entrer dans la cour des grands en termes de joute politique, cette structure-là, cette façon d'opérer-là devient absolument dysfonctionnelle. La vie politique va vite, la vie politique implique des choix et tu peux pas avoir un parti sans chef. C'est pas une commune, la vie politique, là. T'as pas le temps de faire un feu de camp, un pow-wow et tout le reste. Puis ça devient donc complètement ingérable. Puis c'est ce qu'on a vu finalement. Et c'est ce qui fait que quand Gabriel Nadeau-Dubois dit « je suis usé », je pense que c'est pas seulement usé par l'affrontement, c'est usé par une espèce de gymnastique artistique de haute voltige pour toujours donner la place à tout le monde. C'est comme si la partie de la base de QS qui a gagné, pour reprendre une expression que t'aimes beaucoup, vit encore au pays des licornes. Et Gabriel Nadeau-Dubois, avec tout son talent, puisque je suis de ceux qui croient qu'il est un des politiciens le plus talentueux de sa génération, était pas capable de faire atterrir ce monde des licornes dans l'arène politique. Et à un moment donné, c'est ça qui devient non seulement épuisant, mais frustrant. Tu te lèves le matin et tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis pas surprise. Le 19 novembre dernier, en plein cœur de l'affaire Boisy, j'avais écrit une chronique où je lui recommandais de s'en aller. Je suis contente pour lui, je vais être honnête avec toi. Oui. Écoute, Gaétan, il y a la gauche qui veut gagner, qui était représentée par Gabriel Nadeau-Dubois, et il y a la gauche qui veut avoir raison. Et là, on dirait que la gauche qui veut avoir raison a eu raison de Gabriel Nadeau-Dubois. Ben oui, moi, quand j'écoute... D'abord, il a fait une excellente conférence de presse. C'était très bien, c'était senti, c'était les bons mots, à l'exception de un, qui est correct, là, mais j'aurais utilisé un autre verbe au lieu de user. Je pense qu'il a été rongé de l'intérieur par tout ce grenouillage-là, là, dans les coulisses, dans les bas-fonds de son parti, qu'il a essayé de recentrer pour faire une chose, prendre le pouvoir. Et aller en politique et ne pas penser de prendre le pouvoir, ben ça s'appelle un syndicat, ça s'appelle un groupe de pression, mais c'est pas un parti politique. Alors, le Québec solidaire, c'est un parti, et il a utilisé un autre mot assez souvent, l'indignation. C'est un parti d'indignation, et les indignés prennent énormément de place. Le problème avec l'indignation, c'est qu'à un moment donné, il faut des solutions. Et quand les solutions sont très à gauche, ce qui est le cas à Québec solidaire dans bien des dossiers, ben t'avances pas. Alors, si tu es un individu qui vient d'un héritage, parce que c'est ça aussi, Gabriel Nadeau-Dubois, il vient d'un héritage familial syndical. À l'école secondaire, il faisait une espèce de quasi-syndicalisme. On connaît la suite. Il est allé en politique. Et là, il frappe le mur de la réalité, l'Everest politique qui est comment doit-on se positionner pour prendre le pouvoir? Et là, toujours dans un français plus commun, il est écœuré, il s'en va, je comprends ça, et je trouve qu'il a une excellente sortie. Puis je vais dire une chose de plus, Richard, il y a bien des gens qui ont posé la question, vous faites quoi après? Surprends-toi pas, dans l'état actuel du syndicalisme québécois, s'il ne prend pas d'une manière ou d'une autre la tête de la CSN, qui est son héritage. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes le syndicalisme québécois actuellement, il y a une faiblesse chez les chefs. La meilleure qui a trébuché récemment, c'est Magali Picard.
Mais regarde les autres grands syndicats, là, la FAE, la FIC, la CSN actuelle, c'est pas fort. Alors que lui, s'il était à la tête d'un grand syndicat comme la CSN, ça serait quelque chose de très fort. Et là, peut-être qu'il n'y aurait pas le pouvoir politique, mais il récupérait un pouvoir plus homogène que celui qu'il a actuellement et probablement qu'il recherche. Emmanuel, tu sais, on dit des fois de Céline Dion qu'on l'a vu grandir de petite fille à femme, puis on a grandi avec elle, puis on l'a suivi. Gabriel Nadeau-Dubois aussi, là, il a émergé sur la scène publique il y a 13 ans. Puis c'était le petit cul baveux, là, vraiment. Là, Oui, puis, mais c'est ça qui est... Et on l'a vu grandir, prendre du gris sur ses tempes, devenir plus mature, devenir plus pragmatique. Le cœur est encore là, mais la tête, soudainement, a pris de l'importance aussi. Mais c'est comme si c'est ce ça que lui intéressant, reprochent ça. ses membres. Oui. Tu sais, moi, je pense qu'il y a le même engagement idéologique et en termes de mission dans la cause publique, l'égalité, la lutte contre les inégalités, le logement, les enfants pauvres, etc. Mais ils cherchent des façons plus pragmatiques, plus gagnantes d'y aller, là. Puis c'est Plus comme vendable. si... Plus gagnable, oui, exactement. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans la dernière année et demie au sein de Québec solidaire, c'est comme si à QS, on l'a accueilli comme co-porte-parole parce qu'il était le Gabriel des Carrés rouges et qu'on veut encore être à l'époque des Carrés rouges, tu sais, en termes de base militante. Mais tu peux pas diriger une province comme ça, tu peux pas gagner des élections comme ça. La réalité, c'est que la majorité de la population n'est pas dans la militance radicale, là. La majorité de la population rêve pas à des assemblées constituantes la nuit. Et c'est ça tout le défi de la politique, en vérité. Tu sais, moi, j'adore l'idéalisme qui se cache derrière l'engagement politique de plusieurs politiciens, même ceux avec qui je suis profondément en désaccord. Puis l'art de la politique, c'est de prendre ces rêves-là, ces idéaux-là, et de les faire atterrir, de les articuler dans une façon dont monsieur, madame, tout le monde qui est pas engagé va s'y identifier. Puis après ça, de faire le travail le plus difficile, c'est de l'articuler pour en faire des politiques publiques. Dans un tout autre ordre d'idée, je te donne un exemple. Prends Justin Trudeau dans la campagne de 2015, là. Il a réussi, lui, à porter une espèce d'idéal d'un Canada à gauche, progressiste, démocratique. Il l'a porté, le monde a embarqué, il y a eu une vague. Puis après ça, il n'a pas été capable de gouverner. Mais alors, Gabriel Nadeau-Dubois est empêché de porter ses idées jusqu'au bout parce qu'il est complètement menotté par un parti qui lui interdit de faire les compromis qui sont nécessaires pour espérer prendre le pouvoir dans la vie. Il y a un petit moment d'histoire aussi là-dedans, je trouve, parce qu'il y a un parallèle à faire avec la vie du PQ. Tu sais, au PQ, à un moment donné, là, il y a bien des gens, puis on l'a vu dans les dernières années, qui se sont détachés du PQ, puis ayant des gens, moi, proches de moi, qui sont très militants au PQ, ils étaient tannés du SPQ libre. Hein, la branche militante jusqu'au boutiste du Parti québécois qui était dans les assemblées d'un rideau au micro du non, là, tout le temps. Ben, c'est un peu le même phénomène qui s'est passé à Québec solidaire avec la même relation avec le chef qui voulait être plus au centre pour gagner, dans le cas du PQ, l'indépendance, au Parti à Québec solidaire, le pouvoir, point la ligne. J'ai jamais cru que c'était vraiment un parti indépendantiste. Mais leur extrême gauche, là, d'assemblée, là, toujours d'un rideau, à réclamer ci, réclamer ça, mais ça a eu le même effet, c'est la même mécanique qu'on a vu au PQ. Il y a un enseignement là-dedans pas juste pour les partis politiques, surtout pour les militants. Quand vous militez, là, il y a une manière de militer, et c'est comme en négociation, hein, parce qu'en quelque part du militantisme et de la négociation, il y a un moment où il faut savoir arrêter. Dans le cas des militants, c'est arrêter un certain niveau vocal de revendication. Et un gars, écoute, là, moi, je pense sérieusement que le départ de Gabriel Nadeau-Dubois pourrait sonner le glas, ou du moins envoyer dans le dallo Québec solidaire pour très longtemps.
Emmanuel, je me considère un gars de droite, mais tu sais, la gauche défendue par Gabriel Nadeau-Dubois, qui est la gauche de défendre les travailleurs, mais je la trouve totalement honorable et complètement respectable. Et il est temps que la gauche allume, puis je fais un lien avec le Parti démocrate. Le Parti démocrate a perdu les prochaines élections. Il aurait dû gagner. Il a perdu les dernières élections. Pourquoi? Il était trop dans les nuages. Pas assez les pieds sur terre. Il parlait pas à monsieur et madame tout le monde. Et Trump, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il parlait à monsieur et madame tout le monde. C'est le problème de la gauche la gauche moderne qui s'est bâtie en s'articulant autour de la quête de groupes minoritaires individuels. Donc, tu as la voix de petit groupe A, tu as la voix de petit groupe B, tu as la voix de petit groupe C, et la priorité devient la défense des aspirations et des ambitions de ces groupes-là au détriment des aspirations de la majorité. Et à partir du moment où sous prétexte d'égalité, de justice sociale, de libertés individuelles, appelle ça comme tu veux, tu juges que tout compromis qui inclut la majorité est une forme d'intolérance, de racisme, de xénophobie, de transphobie, de phobie, je sais pas quoi, mais c'est sûr que tu finis par la perdre, cette majorité-là. Puis c'est pas que c'est la majorité blanche, c'est pas que c'est la majorité pure laine, c'est la majorité des gens qui se lèvent pas le matin en pensant à la politique, là. Ben oui. Oui. C'est comme, c'est à eux qu'on est supposé parler, c'est pas au monde comme nous, là. Ben oui. C'est la même chose, tu sais, il y a cette réalité-là pour nous dans les médias, de parler à la majorité, pas juste de parler aux intellectuels. Ben c'est la même réalité pour les partis politiques, là. Et Gaétan... La sortie de Gabriel Nadeau-Dubois a une élégance, et cette élégance-là réside dans le fait que tout ce qu'on vient de dire, là, dans les 10 dernières minutes, il n'a pas fait référence. Il ne blâme personne, là, il pointe personne du doigt à rien du tout. Il a dit une phrase quand même qui est la phrase clé. Je pense qu'il faut que la gauche écoute le peuple. Il a dit ça. Oui, mais ça, c'était suffisamment subliminal. C'est suffisamment subliminal pour pas que les militants de QS se sentent insultés. Je trouve qu'elle est élégante, sa sortie. Il est allé à la bonne place sur tous les sujets et il n'a pas vraiment culpabilisé personne, mais ses messages étaient là. Il garde ses valeurs, il garde les principes, sa sensibilité à l'indignation, il est usé. À nous de décoder ce à quoi il fait référence. Et là, on vient de décoder essentiellement tout, ce qu'il n'a pas prononcé. Et je dirais que là-dedans, tu sais, c'est pas comme Bernard Landry, là, qui claque la porte parce qu'il n'y a pas un assez bon score. Score que quand tu as ça, tu es bien content. Exactement. Regarde, moi, je trouve ça très bien. Emmanuel, mon collègue et ami Maximile Sayer me disait tantôt, il dit, tu sais, Vincent Marissal, il disait qu'il était intéressé par la mairie de Montréal, puis soudainement, non, il a dit non, il dit, est-ce qu'il a vu le vent tourner? Est-ce qu'il savait que M. Nadeau-Dubois partirait? Bonne question. Je veux dire, moi, je peux dire, il n'y a personne à Québec qui a été très surpris hier, là, quand la nouvelle est sortie, qui faisait le point sur son avenir politique. Gaétan, je pense que tu es d'accord avec moi, on a tous nos cellulaires, ont tous été bombardés de textos, de monde qui dit « Ben oui, c'est bien sûr, il part ». Puis j'étais pas au dîner de la Tribune parce que c'est très top secret entre les journalistes politiques et les politiciens qui y sont, mais ça a l'air que les gens qui étaient là puis qui ont entendu son discours cet automne se diraient il se représentera pas lui. Donc peut-être en effet que c'était dans la chambre, j'avais des commentaires, Emmanuel et Richard. Des deux côtés de la chambre, j'avais des commentaires qui depuis des mois me disaient que Gabriel a l'air écœuré. Tu sais, quand t'es pas à la caméra, là, tu regardes le non-verbal de l'autre député en face qu'on ne voit pas à l'extérieur. Tu sais, tu vois l'état le côté compétitif, fatigué, de bonne humeur, pas de bonne humeur, irrité ou non des autres. Et des deux côtés de la chambre, on me disait ça il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, Gabriel a l'air écœuré, ça qu'il n'y a pas de surprise. Mais Gaétan, tu le vois, toi encore, militant ou peut-être à la tête d'un syndicat. Moi, je le vois comme toi. Je le vois comme toi, moi, comme commentateur politique à un réseau quelconque. Non! Oui. Là, mais... Écoute, je suis sûr que le téléphone déjà commence à sonner, là. Voyons. Et lui, il va se dire, c'est comme ça. Il va se rendre à la fin du prochain mandat, à la fin du mandat, là, donc... Oui. Mais il y a une chose qui est certaine, Richard, il a connu l'antichambre du pouvoir.
Alors, est-ce qu'il est encore sensible au pouvoir à un point tel de prendre ça comme élément dans une éventuelle décision? Ben, il dit qu'il est usé, Emmanuel, mais les médias, ça use moins que la politique quand même. Je vais dire Ouais, mais qu'en ce syndicat, moment, un gros depuis le mois de syndicat, c'est janvier, bon. je suis pas prête à dire ça. OK? Mais nous vivons une période exceptionnelle. Je te l'accorde. Mais en ce moment, là, c'est pas loin. Là. Merci à vous deux. Salut, Au revoir. Hubert.